Bonjour, aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler d'un épisode intitulé « Basta, ça suffit » ou comment dans les situations de conflit, certains savent se protéger ou protéger les autres et d'autres ne le peuvent pas. Bon, en gros, ne pas se faire marcher sur les pieds ou pas, c'est ça notre sujet. Ben oui, ça parle des limites. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Philippe Faber a une formulation très heureuse. Le rôle des parents et des thérapeutes est de savoir jouer et de faire bord. Ah oui? Ben oui, parce que le mot jouer, ça évoque la créativité, l'imaginaire, la liberté. Mais l'associer à faire bord, ça parle des limites, du cadre, de ce qui protège, comme par exemple les limites d'un berceau. Et ça donne du courage. Poser des limites, il y a plusieurs cas de figure. Ou bien, on est dans une situation de vie familiale ou de couple ou de travail tranquille. Et là, poser des limites, c'est aidant pour les deux, à la fois pour soi et pour l'autre. On peut dire que dire « basta, ça suffit », c'est un cadeau pour les deux. Mais, quand on est dans une situation de danger, face à des personnes prises dans une volonté d'emprise, d'humiliation, dans des rapports de force terribles, le basta, ça suffit, devient une nécessité vitale. Et si on veut combattre, il faut des alliés, des témoins. Sinon, si on est seul, la seule solution raisonnable, c'est de fuir ou de faire le mort. Imaginons d'abord le faire bord dans les situations tranquilles. Oui, avec mes deux enfants, Nina et Tom, parfois, les situations toutes simples comme l'habillage, le coucher, les repas, ça peut être pour eux l'occasion d'affirmer leur existence en nous cherchant. Et si on est fatigué, ma femme ou moi, là c'est pas simple, et même c'est la bagarre. Et dans ces cas-là, j'imagine, ça doit t'aider de penser à l'excellente formulation de Donald Winnicott. Le rôle des parents, c'est de survivre à la haine de leurs enfants. Savoir être ferme, c'est grâce à cela que l'enfant saura conduire sa vie ensuite. Et poser ses propres limites. Des fois, on est face à des personnes qui se conduisent comme des dictateurs. Alors, ça peut être en famille, des parents maltraitants, au travail, des chefs pervers, en politique, des autoritaires ou des arrogants. Et là, le faire bord, c'est pas facile, voire presque impossible. Car là, c'est la question de la peur, de la terreur, des omertas qui sidèrent, qui paralysent. Comme on parle Sandor Ferenczi. Oui, un choc inattendu et écrasant agit comme un anesthésique. La paralysie totale de la motilité, l'incapacité à bouger, inclut l'arrêt de la perception en même temps que l'arrêt de la pensée. C'est la sidération. Peter Levine, qui a étudié le comportement des animaux, le formule lui aussi. Face à une agression, un animal réagit de trois façons. Combattre, fuir ou faire le mort, se figer. Le transgénérationnel apporte son lot de quiproquos qui compliquent la question de la peur et des limites. Quand un enfant aura vécu un climat traumatique de peur, à l'âge adulte, il pourra revivre ce climat de peur dans des situations de conflit.
professionnel par exemple, ou amical, conjugal, relationnel. Il pourra même voir comme un despotisme dans des demandes banales de son enfant. Y mal réagir et bien sûr, en boomerang, provoquer des réactions de peur chez son enfant. Moi, des fois, j'ai vraiment cru voir un monstre derrière Nina ou Tom. Bon, heureusement, je me suis rendu compte que non. Et sans doute, moi aussi, j'ai dû de temps en temps leur faire peur et ils ont dû penser que j'étais moi-même un monstre. Mais c'est du passé. Ce sont des effets de miroir où parfois le miroir est déformant, comme le montre Sandor Ferenczi. C'est un moment tragique de l'enfance, quand la mère dit à son enfant « Tu es mon meurtrier ». On croit s'adresser à un enfant et en vrai on s'adresse à un ancêtre traumatisé et traumatisant. Un peu comme dans un jeu de billard, où les boules mises en mouvement s'entrechoquent en ricochet. Alors, le basta ça suffit n'est pas adapté. Ce n'est qu'une affirmation d'énervement qui n'est pas adaptée aux besoins de l'enfant. Et ça, c'est tellement fréquent. Mais alors, les limites, le cadre, poser des limites quand on n'a pas appris, on fait comment ? Parce que moi, je trouve que c'est pas toujours bien simple. Je crois qu'il faut d'abord commencer par trouver une sécurité pour déminer les effets de terreur quand ils existent. Alors, ça peut être le rôle des parents si le trauma a été extérieur. Ou alors, ça peut être le rôle de proche ou de thérapeute quand c'est la personne à l'âge adulte qui ressent qu'elle est dans des terreurs d'autrefois. Malheureusement, on entend souvent parler du cadre comme d'un lieu de punition, de frustration. Je crois que le thérapeute a pensé le cadre dans une ambiance bienveillante, sans jugement, comme un espace qui protège, qui contient, au contraire, sur lequel on peut s'adosser. S'il n'y a pas de cadre, pas de bord, ou s'il n'y en a pas eu dans l'enfance, alors le précipice, les dangers peuvent ne pas être loin. Gaetano Benedetti en parle. Ou un sentiment de toute puissance, d'infini, d'union avec tout le cosmos. Et aussitôt après, l'infini débouche sur le chaos, peut être très rapide. Oh là là, ce néant, ça fait peur. Pour aider à construire des limites au-delà de la thérapie par la parole, il est utile de prendre appui sur les sensations, le corps, le souffle, le mouvement, voire d'engager à des activités qui sollicitent le corps. Car le corps, il garde le souvenir des sensations, certes traumatiques, mais aussi réconfortantes. Oui, à l'époque où je venais en thérapie, où c'était encore bien compliqué pour moi, j'avais commencé le yoga. Et je m'étais rendu compte que repérer les tensions, les blocages, écouter les sensations, ça m'avait aidé à retrouver une certaine tranquillité. Et toi, tu me disais qu'il y avait comme un écho entre, quand je t'en parlais, entre ce dont nous parlions ensemble tous les deux et ce que je ressentais. Aujourd'hui, j'en suis sûre. Ensuite, il s'agit d'expérimenter les conflits dans la relation avec le thérapeute, dans le transfert, mais à condition que le thérapeute supporte l'agressivité de son patient. Et aussi, cela peut être dans des lieux comme le théâtre-forum, le psychodrame, où le patient peut mettre en scène des situations traumatiques et la révolte nécessaire. Car dans les situations de conflit difficiles, le recours aux alliés, au collectif, est précieux. Oui,
Bah, dans ces cas-là, il faut mieux pas rester seul. Pour moi, le rôle du thérapeute, c'est aussi de dire le contexte social, d'oser formuler des mots comme inégalité, injustice, discrimination, quand la difficulté à dire basta est liée à des problèmes de rapports sociaux difficiles, sociaux ou politiques. Ben oui, dans la vie personnelle comme dans la société, dire basta, eh ben, ça protège, ça ne ferme pas, même ça ouvre. Et pour moi, Zoé, entre nous, j'aurais bien envie de te dire que dire basta, eh ben, parfois, ça pourrait être sortir son drapeau rouge. Bon, ben, je crois qu'on a bien avancé sur ce sujet un peu délicat. Merci à tous les thérapeutes qui sont venus nous aider à y réfléchir. On a préparé un cordel sur le même sujet, Basta, ça suffit, donc qui va paraître sur le site très bientôt. Et n'oubliez pas de nous suivre donc sur outildussoin.fr, outils au pluriel, ou sur YouTube, Zoé, psychanalyse et marionnette. Bon, et à bientôt. Au revoir.